Nous sommes là aujourd'hui pour faire connaître la médiation, qui est un processus qui permet de régler des conflits, des différends, sans avoir recours à la justice, ou même pendant qu'on a recours à la justice, où on suspend le cours de la procédure pour essayer la médiation, ou après un jugement d'ailleurs également. C'est une invitation au remue-ménage. Les gens très souvent n'y croient pas du tout. Quand on n'est pas d'accord, on ne peut pas se mettre d'accord. Et pourtant, vous savez peut-être que des gens qui ne sont pas d'accord, en s'expliquant, arrivent à se mettre d'accord. Là, l'idée, c'est de permettre aux gens de parler, de vider leur sac, de dire tout ce qu'ils ont à dire sur le conflit, du moins le conflit apparent, mais aussi sur tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a au-dessous, tout ce qui est dans le non-dit, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans le couple, que ce soit dans toutes les relations sociales. Au lieu de leur dire « vous avez raison, vous avez tort », dire « qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous souhaitez ?» Et qui, quoi qu'elle dise, aura une écoute bienveillante. Le médiateur peut dire « vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez être en conflit, mais est-ce que vous avez compris en profondeur ce qui se passe pour l'autre, ce qu'il souhaite ?» On met tout sur la table et après ce sont les parties qui vont essayer de trouver, guidées par le médiateur, des solutions. Une foultitude de solutions, tout ce qui leur passe par la tête, et ensuite de trouver la solution qu'ils vont accepter l'un et l'autre. Vers 2010, Pôle Sud Médiation est né du souhait de médiateurs praticiens de l'entreprise qui ont eu la volonté de créer une structure qui les réunisse de façon régionale et non pas locale. Le but était de répondre aux besoins des personnes, des entreprises, des institutions qui veulent résoudre un malentendu, une tension, un différend ou encore une crise. Pôle Sud Médiation est un réseau qui regroupe des centres de médiation ainsi que des médiateurs indépendants qualifiés au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils sont soumis à une formation continue obligatoire, réunie par une éthique et aussi par une déontologie commune. Il s'est avéré qu'un travail pouvait être fait, devait être fait sur la résolution d'un certain nombre de situations complexes, de ressentis de discrimination notamment parfois. Et donc on a décidé d'adresser cette problématique à travers la médiation qui était une des premières rencontres entre les DRH opérationnels et les médiateurs. Ça s'est fait d'abord avec un peu de circonspection au début, il faut dire les choses comme elles sont, puis un peu de curiosité et puis assez rapidement la conviction que ça pouvait être un outil vraiment adapté à ce type de problématiques et à leur résolution. J'ai, pour le compte de FIDAL, diligenté 2 enquêtes, l'une qui a été publiée en 2009, l'autre en 2013, en partenariat avec l'American Arbitration Association, qui est l'institut d'arbitrage et de médiation la plus connue aux États-Unis et qui rayonne à travers le monde, et qui avait fait en 2003 une enquête qui démontrait l'intérêt des entreprises américaines pour utiliser le processus de médiation, mais pas seulement. Elle démontrait que ces entreprises qui l'utilisent depuis plus de 30 ans avaient repensé leur organisation interne pour anticiper la gestion des litiges bien en amont. Il y a des éléments qui sont non visibles dans les acteurs de l'environnement professionnel proche. Et pourtant, tant qu'ils ne sont pas traités, tant que la page n'est pas lue, on ne peut pas la tourner. Je pilote l'offre de médiation interne à destination des salariés SNCF sur toutes les situations de rupture de communication, de coopération, en allant jusqu'aux allégations de harcèlement, de discrimination, en passant par les violences physiques, verbales, les situations de sexisme un peu violentes, etc., etc. Le médiateur, il est facilitateur de communication entre les personnes. Donc lui, son rôle, c'est de conduire le processus pour que les personnes puissent dire ce qu'elles ont besoin de dire, et parfois ça les clarifie elles-mêmes, puissent entendre ce qui s'est passé de l'autre côté, et c'est très éclairant de voir qu'une situation pensée unique, vécue commune, est en fait une situation vécue multiple et vécue différemment. Le processus de médiation se décline en 4 étapes. Lorsque nous rencontrons les personnes en médiation, nous allons définir avec elles
Avant toute chose, quels sont les objectifs de la médiation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, qu'est-ce qu'ils cherchent à régler comme problème, comme malentendu. Et donc, ces objectifs de la médiation vont être élaborés, réfléchis, explorés, traités au cours de la première étape de médiation que nous appelons le quoi. Ensuite, nous avons une deuxième étape qui est le pourquoi. Là, il va y avoir un temps qui va être consacré avec le médiateur et les personnes concernées par la médiation à affiner l'exploration des besoins et des intérêts, à prendre en compte le point de vue de chacun, mais au-delà de ça, à travailler sur la notion de reconnaissance, c'est-à-dire accepter l'autre dans sa différence. Nous avons la troisième étape qui est le comment, c'est-à-dire qu'on met sur la table tout ce qui fait problème, tout ce qui fait difficulté, tout ce qui fait tension, mais comment on va faire pour résoudre tout cela? Et là, c'est ce que nous appelons dans notre jargon professionnel, c'est la recherche des solutions possibles. C'est-à-dire que dans la mesure où vous voulez vous entendre, où vous voulez trouver un accord en médiation, eh bien, il va falloir mettre ensemble sur la table des solutions qui vous semblent tout à fait possibles pour l'un comme pour l'autre. C'est un travail qui est compliqué, qui est long, parce qu'évidemment la solution de l'un n'est pas forcément la solution de l'autre. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, cette solution va être commune? Quatrième et dernière étape du processus de médiation, comment finalement? C'est le temps de la conclusion de la médiation. Après avoir vérifié que les personnes ont été informées de leurs droits, que toutes les solutions retenues sont en concordance avec leurs besoins et intérêts identifiés, la rédaction de l'accord par les personnes ou par les conseils est possible. Au terme de la médiation, je préconise un entretien de suivi au cas où un rebondissement, c'est-à-dire un fait nouveau qui se répète, mettrait en péril la pérennité de l'accord pris en médiation. Non, c'est pas difficile à mettre en œuvre. Ça suppose un peu de logistique forcément au démarrage pour savoir quels médiateurs on choisit, quel est leur nombre, quels sont leurs profils, comment est-ce qu'on s'organise dans le partage des dossiers entre des RH, quelle est la règle du jeu que l'on fixe à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire médiateurs, collaborateurs et RH ou managers. Et puis préparer les acteurs, en définitive, à cette opération de médiation, c'est-à-dire expliquer le contexte dans lequel elle va se dérouler, ce qu'elle suppose de chacun en termes d'engagement. Une fois que ce préalable a été effectué, finalement, derrière, c'est quelques heures de réunion espacées, plus ou moins, et surtout, ça apporte la satisfaction d'avoir des résultats immédiats. Vous savez, au sortir de la médiation, si vous avez résolu la problématique et comment vous l'avez résolue. C'est en ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que le temps consommé en matière de médiation est un temps qui est immédiatement productif. Nous avons fait une première enquête en 2009 qui a pu démontrer que les entreprises françaises, donc enquête diligentée auprès de 70 entreprises, tous secteurs confondus, toute taille d'entreprise, on avait un tiers d'entreprises cotées, grandes entreprises et un tiers de PME. Les utilisateurs de la médiation dans ces entreprises nous ont expliqué que cela leur permettait de gagner du temps. Il faut savoir que le délai moyen de résolution d'un litige par la médiation est de 2 mois. Contre plusieurs années dans une procédure judiciaire, entre la première instance et l'appel. 85% d'entre eux disant qu'ils étaient satisfaits par cette gestion du délai. 70% indiquant que ça permettait de gagner de l'argent, ce qui était quand même tout à fait évident, puisque le temps est de l'argent, donc moins de temps passé dans les gestions des procédures permettait d'économiser des coûts. Mais aussi, et c'était là le chiffre le plus important, 85% des répondants nous indiquaient que ça permettait de préserver la relation d'affaires, dont 35% de créer une relation d'affaires nouvelle, ce qui est encore une valeur apportée à l'entreprise extrêmement importante. C'est plus le fait d'avoir d'abord expérimenté d'autres outils de résolution plus classiques, qui sont ceux que l'on connaît dans les entreprises, d'avoir constaté qu'ils ne permettaient pas toujours d'apporter les solutions les plus efficaces, qui fait qu'on s'est tourné vers des modes qui pouvaient en 2012 paraître plus alternatifs, on va les qualifier comme ça. Et notamment, c'est ce qui nous a permis de rencontrer le process de médiation, de nous y intéresser et de le tenter, sans garantie de réussite d'ailleurs au début, avec des constats de réussite par contre à la fin. Il
peut être très clair. C'est par l'éducation. C'est clair que c'est par la mise en place de formations dans les universités, dans les écoles de commerce, dans les écoles de magistrature, dans les écoles d'avocats. Si la profession s'organise un tout petit peu et si elle est capable de faire cette démonstration qu'il ne s'agit pas en matière de médiation simplement de discussion entre gens de bon entendement, mais réellement d'un processus extrêmement rigoureux, extrêmement normé et codifié qui amène à un moment donné les acteurs à faire des concessions et à se mettre d'accord là où jusqu'à présent ils étaient en conflit, elle aura obtenu les lettres de noblesse qui suffisent pour entrer en entreprise. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que entre comprendre et passer à l'acte, il y a souvent une marge qui n'est pas encore franchie aujourd'hui. Il faut réussir à développer le réflexe de médiation dans les entreprises parce que l'expérience que vivent les entreprises qui le tentent est généralement une expérience satisfaisante en termes de résultats. La médiation ne vient pas réparer quelque chose qu'il n'aurait pas su faire. Elle n'est pas un juge des pratiques de l'entreprise. Elle est encore une fois une aide, un outil à la disposition de ceux qui veulent bien s'en saisir pour trouver une voie de résolution de conflits. Ce même processus-là peut être appliqué dans de la prévention. Ça permet vraiment que chacun dise « moi j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça, alors construisons quelque chose en respectant ces besoins respectifs-là ».